Bienvenue à CJT en ondes, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. Attachez votre ceinture et préparez-vous à un tour de montagne russe à travers le parcours de personnes inspirantes. Colin Boucher et Alexis Belland, les deux meilleurs animateurs de podcasts de tous les temps qui vous montreront que le CJT, c'est un endroit où on transforme les défis en opportunités. Alors, aujourd'hui, on reçoit Annie Bellimeur, directrice adjointe du Carrefour Jeunesse Emploi, et qui va nous présenter le projet CJT en ondes. Alors, un nouveau podcast à ne pas manquer. Bonjour Annie, comment vas-tu? Hey, ça va bien, vous autres? Ben, moi, ça va bien, toi, Colin, ça va-tu bien? Toujours. Bon, bonne nouvelle. Alors, parle-nous un peu de toi et de ton parcours au CJT, s'il vous plaît. Ben, dans le fond, moi, au CJT, je suis la plus ancienne. Ça fait 15 ans que je suis là, fait que je fais vraiment partie des meubles. Vraiment, là. C'est les racines. C'est les racines. Oui, c'est un peu ça, les racines. Fait que moi, j'ai commencé au Carrefour sur un projet. Je suis rentrée dans un poste qui avait comme pas de description de tâches. Là. C'était on veut faire de l'implication citoyenne avec les jeunes, fait que c'est ça que tu fais. Fait, en gros. Fait que j'étais là un an. Après ça, moi, j'avais beaucoup l'envie de faire des projets. J'étais une fille de projet, là. Mon chum était écœuré. Là, j'en ai une liste, puis une autre, puis un autre. Fait que j'ai changé de poste. Je me suis en allée sur le poste d'entrepreneuriat jeunesse. Où là, c'était vraiment ça, là. C'était de faire des projets, d'encourager des jeunes à faire des projets, puis sérieux, là, je me levais la nuit parce que j'avais des idées de projets, puis j'écrivais ça, là, genre, je préfère ça, je préfère ça. Bon. Okay. T'en rêvais, là? Ah, écoute, moi, c'est... J'ai pas encore trouvé ma switch off, mais mettons, pour calme-toi, puis endors-toi, puis dors. Le vendredi soir, là, t'as pas de connecté de ton travail, toi, là? De mon travail, oui, mais chez nous, j'ai des projets, là. C'est ça que je disais, là, mon chum doit être à bout, là. J'arrête pas. Bon, tu lui donnes des projets à l'infini. Ben là, j'ai des petites stratégies de genre, ben là, j'aurais comme une idée, mais on n'est pas obligé de la faire tout de suite, mais j'aimerais vraiment t'en parler. Je vois genre. Ben, parlant de projet, c'en a un beau que tu nous proposes, Annie, celui-là. Yes, celui du podcast. Peux-tu nous décrire, nous en parler un peu? Oui, mais dans le fond, l'idée de faire des podcasts, ça m'est arrivé dans la pandémie. Ça, c'est pas compliqué. On dirait que dans la pandémie, on avait bien des affaires à penser. Ouais, puis c'était comme, on entendait de plus en plus parler, là, ça devenait de plus en plus populaire. Puis nous, au Carrefour, on cherchait une façon de rejoindre nos jeunes pendant la pandémie parce que les jeunes souffraient. Puis là, on se disait, comment on va faire pour les rejoindre? Puis là, je me disais, si on pouvait faire un podcast, ça serait pas pire. Mais c'est pas évident d'écouter un podcast en pandémie quand tu n'as aucune connaissance technologique en plus. Je savais même pas par quel bout commencer, quel micro commander. Puis, fait que j'ai mis ça comme un peu sur ma feuille de projet. Puis à chaque année, là, je me disais, ça, c'est un projet cool, il faudrait le ramener. Puis cette année, j'ai décidé... en fait, j'ai pas décidé, c'est que le Carrefour, on s'est donné un alignement de mieux faire rayonner, dans le fond, ce qu'on fait comme travail. Puis là, je me disais, les podcasts, ça pourrait être cool parce qu'on pourrait le faire à travers des gens, tu sais, à travers le parcours des gens, puis faire parler le monde, tu sais. Fait que c'est là que ça a commencé un petit peu plus à prendre forme, là, dans le fond, l'idée des podcasts. Mais là, tu sais, il fallait commencer aussi par se trouver des bons animateurs. Oui. C'est qui, ces animateurs-là? C'est vous deux. Yes. C'est Alexis Belland et Colin Boucher. Salut. Que j'ai contactés et puis qui ont accepté vraiment... en tout cas, moi, j'étais surprise. Je pense que c'était sans hésitation, vraiment, que vous avez accepté de relever le défi. Moi, je trouvais que ça avait l'air d'un beau projet. Voilà, j'ai sonné à l'appel. Là, maintenant, si vous nous parliez de vous deux, là, vous autres, vous arrivez d'où? Vous faites quoi? Vous êtes qui? Moi, en fait, Alexis Belland, originaire de Sainte-Eugène-de-Guigue. C'est ça. Moi, je suis un jeune, justement, qui aime ça, rentrer dans un projet, qui aime ça, justement, parler avec du monde, en apprendre davantage. Puis, justement, je trouvais que le projet, justement, ça sonnait comme que les choses que j'aime. Fait que t'as pas justement, j'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis dit, si on peut parler, puis si on peut parler et connaître du monde, puis le faire avec mon ami Colin, il n'y a rien de plus beau que ça. Ah oui, parce que c'est vrai, vous autres, vous êtes des amis de longue date, là. Des amis d'enfance. Ouais. Okay. Peu trop de longue date. Ça doit pas être si pire parce que tu as accepté d'animer avec. Ouais. Puis toi, Colin, tu viens d'où? Moi, je viens de Saint-Bruno-de-Guigue. Mais mon père, c'est un gars de Saint-Eux. OK. Fait que c'est ça. C'est ce que je fais dans la vie. Je fais du sport.
Je fais du journalisme. J'aimerais m'en aller au journalisme. C'est mon projet de vie, le journalisme sportif. Sinon, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je coule quasiment mes maths. Écoute. Ben, ça arrive. Là. Mais c'est ça. Ça ressemble à ça. Là, Mais toi, tu viens de finir ton secondaire. Exactement. Puis là, tu t'en vas où? à Jonquière, au Jonquière. Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Pour, Fait que tu t'en vas loin, là. Quand même. OK. Fait que le podcast, c'est un beau petit tremplin pour te pratiquer. Oui, c'est super. Ouais. Puis tu fais-tu de la musique, toi, Alexis? Moi, je fais de la musique. En fait, mon père a toujours fait de la musique, surtout de la guitare. Puis il chantait. Puis là, justement, il avait son petit groupe. Puis il joue encore de la musique. Il a encore son petit groupe. Fait que moi, j'ai grandi, justement. Les pratiques, c'était chez nous. Fait que j'étais là, ah, papa, il joue de la musique, c'est cool. Fait que là, justement, puis là, un moment donné, là, je dirais environ un an, là, je suis comme, ben, moi aussi, je pourrais essayer. Fait que j'ai commencé à jouer de la guitare. Fait que là, je suis en train de commencer, là. Fait que je suis pas excellent, mais j'essaie de m'améliorer de plus en plus, justement, comme pour devenir comme mon père. Ah, t'aimerais-tu savoir un groupe, toi aussi? Ben, je joue avec deux filles, justement. Fait que moi, je suis guitariste. On a une bassiste et une drummeuse. Fait que justement, tout comme nos papas, parce qu'ils jouent tous ensemble. Fait que je joue justement avec Alicia Bergeron, la fille à François Bergeron. Gabrielle Fournier, la fille à François Fournier. Pas François, Jannick Fournier. J'ai dit 2 fois François, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis j'ai oublié de dire de quoi en nous décrivant. Moi et Colin, en fait, on est les futurs ambassadeurs du tournoi de balle familial de Saint-Euр. Fait que Colin, mettons, toi, t'en penses quoi là, du tournoi de balle de Saint-Euр? Ben, comment dire, une tradition de longue date, un beau tournoi, très beau tournoi. Mais je pense même qu'on va accueillir ceux qui sont en train de vous passer le bâton. le relais. Là. C'est-tu vos pères? Oui, les deux, c'est nos parents. Ouais. Vincent Belland et Tommy Boucher. Ouais. Ceux qui sont le mieux habillés au monde, hein? Toujours. Mon père, il est super bien habillé. Non, pour vrai, mon père, ça va. Hein. Il y a du progrès. Puis si mettons qu'on reviendrait au podcast là, Évidemment. avant de vous mettre dans l'eau chaude. Comment ça va se passer, ces podcasts-là? Ben, en fait, justement, on va avoir tout type d'invités. Fait que là, on va avoir des invités, on va leur poser des questions, justement, pour en apprendre davantage. Souvent, ben, en fait, on veut savoir un peu leur parcours, qu'est-ce qu'ils font, puis pourquoi ils sont ici. On a aussi le principe d'apporter un objet, justement, dans le décor qu'on va ajouter à chaque fois. Fait que là, d'épisode en épisode, il y a des nouveaux objets qui vont se rajouter. Fait que là, justement, on peut commencer. Annie, tu pourrais nous faire un exemple. Là. Je pense qu'elle a juste plugué ça pour. Non, mais j'avais hâte de présenter mon objet qui me représente. Ben oui. Les casse-têtes. Mais pas n'importe quel, les casse-têtes d'Astérix Obélix. Oh ouais. Moi, je suis un grand fan d'Astérix. Bon ben, moi, je suis un grand fan de casse-tête parce que moi, je suis une fille de défi. Fait que c'est pas tout le temps. Puis je prends tout le temps les plus durs. Okay. Puis 1000 morceaux, c'est le minimum. Puis noir et blanc, idéalement. Oh c'est my ça. God. Ou les casse-têtes que je fais, que je sais pas c'est quel casse-tête je vais faire. Moi, j'aime ça, les défis. Impossible. Mais c'est aussi parce que ça me permet de justement de mettre. Ça, c'est peut-être ça ma switch off, ces projets. Quand je fais ça, je pense à rien. Tu te concentres. Je fais juste faire ça. Ouais. Bon. Puis Astérix Obélix, ben ça, c'est mes. Tes idoles. C'est mes idoles. J'ai toutes les BD au complet chez nous. Un livre de chaque personnage, là, je les adore. Fait que c'est ça qui me représente. Mais pas que ça, mais ça me représente. OK. Ben, super. Fait que là, dans les entrevues, on demande à un invité de faire ça Exactement. à chaque fois. Oui. Puis qu'on y explique c'est quoi la valeur sentimentale de son objet et pourquoi il l'a amené. OK. Puis après, On a aussi les questions rapides. Fait que, le principe, il va y avoir un buzzer. Ça va faire un bruit spécial. Ouais. Bon, fait que quand on entend ce bruit-là, justement, on a des papiers comme ça. Puis là, ça va être rempli de questions. Puis là, il va falloir qu'ils répondent le plus rapidement possible aux questions. Fait qu'on peut faire une démonstration, justement. En donnant une réponse complète, évidemment. Ouais, de préférence. Si vous pouviez changer de place avec un personnage de fiction pendant une journée, qui choisiriez-vous et pourquoi? Obélix. Bon. Parce que je voudrais être la plus forte au monde puis faire tout ce que j'ai envie de faire. Puis la rapidité pour faire tous mes projets. Fait que mon chum serait vraiment content. Tu pourrais les faire par Pour toi-même. aller faire tout seul. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce sera pas peur. Bon, fait que voici un exemple très bien réussi des questions rapides, justement. Qu'on va faire, c'est un concept qu'on va faire à chaque émission. Ouais. Donc,
Mais ce qu'on souhaite, c'est aussi rencontrer des gens, tu sais, apprendre... Des parcours. Oui, les parcours de ces gens-là. Okay, justement, Annie, est-ce que tu pourrais nous donner quelques scoops, ces invités là, qui vont venir là, dans le futur? Mais j'en ai déjà donné un. Les pères, ils vont venir parler du tournoi. En effet. Non, mais dans le fond, tu sais, je veux pas donner de nom, mais juste pour vous dire que ça va être des personnes... Tu sais, dans le fond, le but des podcasts, c'est de parler de parcours de personnes, mais ça peut être aussi de parler de beaux projets. Fait que, tu sais, on va accueillir des personnes immigrantes qui ont choisi le Témis pour s'installer. Mm-hmm. On va accueillir des jeunes qui ont fait des beaux parcours, tu sais, qui ont des parcours de résilience, de persévérance, ou des jeunes qui vont venir nous parler de leurs projets, des employeurs qui ont une belle reconnaissance de leurs employés étudiants. Ça pourrait aussi, des intervenants qui sont vraiment dévoués, tu sais, à leur travail. Ça pourrait être aussi, à un moment donné, un podcast qui va porter sur qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est out quand on cherche une job en 2024. Fait qu'aussi des chroniques de substances, là, d'informations, tu sais, pour donner des outils ou autres. Fait que je vous dévoile pas de nom, mais... La palette d'invités est... C'est large. OK. On peut s'attendre à tout, là. On peut s'attendre à tout. D'accord. Ouais. Puis c'est à quelle fréquence qu'ils vont sortir ces épisodes-là? Puis c'est où qu'on va pouvoir les voir, nos épisodes, mettons, moi et Alexis, là? Bien, si j'avais écouté mes deux super animateurs, on aurait eu une par semaine, une chronique. Ouais. Écoute, quand je leur ai dit que ça faisait 52 personnes, ils ont fait. Ben là, c'est ça. Fait que ça va être aux 2 semaines. Fait que c'est quand même 26, 27 invités par année. Puis ça va être diffusé, c'est ça. La fréquence, ça va être aux 2 semaines. Ça va être disponible sur notre page YouTube. Ça va être disponible sur la page du Carrefour, le site du Carrefour, la page Facebook. On a un super partenaire dans ce projet-là qui est TV Témis, qui est là pour filmer nos chroniques puis qui va les diffuser aussi. Merci d'ailleurs à TV Témis et François Lefebvre qui fait toute notre technique, qui fait toute notre captation. Le meilleur caméraman puis le meilleur gars de son du Témis. Ouais. Tu dis juste ça parce que c'est ton boss? Non. Fait que, puis tu sais, peut-être, là, j'envisage aussi peut-être Spotify, là, de les mettre là, disponibles. Ça pourrait être cool. Moi, j'en écoute des podcasts Spotify. C'est pas intéressant. Il va falloir que vous soyez vraiment intéressant. Ben là. Ouf, ouais, écoute, on va se forcer, hein, quand là, on est capable. Vous avez un beau défi. Ça dépend pour qui. C'est un beau défi. C'est chaud. Bon, fait qu'en conclusion, qu'aimerons-nous dire aux gens qui nous écoutent en ce moment pour la suite des épisodes? On aimerait ça leur dire de continuer de nous écouter. Oui. Ben, premièrement. Oui. Mais aussi, tu sais, si vous avez, vous autres, des projets, tu sais, que vous dites, ça serait cool d'en entendre parler, ou, me semble, telle personne, là, ça serait le fun, tu sais, qu'elle soit rencontrée parce qu'elle a un beau parcours, bien, appelez-nous, tu sais, au Carrefour Jeunesse Emploi. Nous autres, là, on est super ouverts à accueillir ces personnes-là, puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est entendre les gens du Témiscamingue. Fait que, tu sais, on les connaît pas tous. Ben, c'est ça. Là. On peut pas connaître tout le monde. C'est petit le Témis, mais pas à ce point-là. C'est ça. Fait qu'hésitez pas à nous appeler, puis à nous référer du monde, puis à nous écouter à tous les 2 semaines. À partir, là, je dirais, septembre, là, dans les prochaines semaines, là, ça va commencer. Bon. Super. Bon, ben merci beaucoup, Annie. Bien, merci à vous autres, les gars. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous avez apprécié cette virée au CJAT. N'oubliez pas que le Carrefour Jeunesse Emploi est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir, on se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt.